Alors, Victor, vous êtes un poète. Oui, Jean-Marie. Est-ce que vous pourriez nous raconter quels sont les quels poèmes faites-vous? La première fois que je vous ai entendu, c'était il y a 2 ans, à Paray-le-Monial. Vous aviez donné un témoignage et vous aviez dit cette petite phrase, je suis poète. Moi, j'avais trouvé ça fascinant. Eh bien moi, la spécificité, c'est que j'ai passé 5 ans en banlieue. J'ai passé 5 ans au Mureau, auprès des personnes, notamment issues de l'immigration. Et je me suis rendu compte, en fait, à force de faire des visites à domicile, d'être dans la rue, que en fait, la parole poétique, la parole politique, la parole épique, la parole romantique La avait parole éthique. un impact énorme chez ces jeunes. Ça les faisait d'abord rire, ça les interpellait. Ils aiment bien quand les mots s'entrechoquent. Et donc je me suis dit, il faut que les petits poèmes que j'écris dans un coin de table ou que j'écris parfois sur le Chant des étincelles, qui est un blog que j'ai depuis une dizaine d'années, que je les mette dans un recueil un peu plus sérieux et que j'en fasse un liant. Et donc mon liant pour ce recueil, L'âme en voyage, c'est l'écologie intégrale. Voilà, c'est la civilisation de l'amour à bâtir. Et donc il faut être en vérité avec soi-même, avec les autres, avec les objets, avec la nature, avec la politique, avec Dieu. Et donc travailler cette matière lors d'un grand voyage en pleine mer. Et donc vous faites quasiment à chaque fois des alexandrins. Oui, parce qu'il faut également redonner le goût du très beau, de la perfection et de l'excellence à ceux qui ont perdu la quille, le cap de la France. Et donc l'alexandrin de Racine, de Molière, de Corneille, il faut y retourner. Et donc ma petite poésie est très humble, mais si celui qui lit L'âme en voyage a envie de se dire j'ai envie de redécouvrir Racine et les abîmes de l'âme française, les abîmes de l'âme de l'homme, j'ai envie de relire Corneille parce que c'est épique, et j'ai envie de redécouvrir les racines françaises, alors j'aurai réussi mon pari. La poésie, c'est le navire amiral de la vie intérieure, parce que ça remet l'âme dans l'âme. L'âme, elle se balade toute la journée, n'importe où. Elle voit des affiches un peu bizarres dans la rue, elle est au boulot, elle est un peu stressée, etc. Et quand on rentre chez soi, avant de se coucher, c'est bien de faire une petite prière, mais parfois c'est compliqué. Et bah, lisons d'abord un petit poème, qui parfois se transforme en prière, et ça peut peut-être remettre en mouvement la vie spirituelle. Tabernacle. Mon amour, mon ami, je partage ta vie. Je suis à tes côtés dans le sillon de l'âme. Je travaille pour toi dans le foyer des flammes, qui consument la cire de tes ruches d'envie. Je suis à la campagne, dans tes fermes d'ennui. Je suis dans tes cités, au théâtre des drames. Je suis au petit port, dans tes mâts qui s'enflamment. Je suis dans les bistrots, dans tes mares noircies. Je fredonne le désert dans les plis des drapeaux. Je frissonne en musique dans les arbres là-haut. Je nage près de toi dans les ruisseaux du doute. Je suis ton amoureux qui patiente à l'autel. Je suis Père éternel qui t'attend dans le ciel. Je suis ton pain de vie, si besoin pour ta route. Je crois à la civilisation de l'amour à construire dès aujourd'hui. C'est ça le but aujourd'hui de ce monde qui est à feu et à sang, qui se rencontre un peu dans tous les sens, qui perd un peu les repères traditionnels. Eh bien, il faut avoir l'audace aujourd'hui, comme Marie, de mener à bien ses projets pour faire du bien à des gens qui en ont besoin, à moi, poète, d'aller rejoindre les gens dans leurs réflexions personnelles. Et donc, je vous propose de vous réciter un autre poème, cher Jean-Marie. Très bien, Victor. Un poème peut-être un peu plus politique, plus épique, qui s'appelle Mon avenir. Mon père bien-aimé, je vous offre la France, ce vieux pays que j'aime, cette terre de beauté qui, par grâce de Dieu et murmure de fées, s'est choisi une langue pour principale lance, pour tromper les marxistes en distillant tout bas l'élixir des poètes qui d'un mot font la rime, suscitant l'enthousiasme au tréfonds des abîmes qui s'émeuvent d'un seul cœur en dansant la holla. Mon drapeau est un voile fondu dans mon regard, veille rouge et bleutée à ses extrémités, gage de liberté, pointe d'égalité. Ensemencer les âmes, dissiper les brouillards, c'est un songe français pour la fraternité que l'avenir prépare dans son plus pur secret. Finalement, vous parlez beaucoup de drapeaux dans vos poèmes. C'est Oui, un thème qui revient régulièrement. oui, exact. Exact, je crois aux feux d'artifice, je crois aux fontaines, je crois aux hollas, qui sont des enlumineurs de surface. Je crois, c'est pas superficiel un drapeau, c'est le prolongement poétique d'un peuple, d'une nation, d'un groupe d'hommes qui veut se mettre en marche et qui a besoin de trouver une identité. Et donc un drapeau, c'est beaucoup plus qu'un morceau de tissu avec des couleurs.